renforcer la sécurité routière, améliorer la protection des usagers de la route et réduire les risques d'accidents. La ville installe de nouveaux feux tricolores pour renforcer la sécurité routière, de ne pas respecter les normes, de ne pas suivre les règles ou les standards fixés par la loi ou la technique. Cet immeuble ne respecte pas les normes de sécurité incendie. Ralentisseur, dispositif sur la chaussée, dodane, plateau, destiné à réduire la vitesse des véhicules. Un ralentisseur a été installé devant l'école pour protéger les enfants. Lourdes séquelles, conséquences physiques ou psychologiques graves et durables après un accident ou une maladie. Après l'accident, il garde de lourdes séquelles au dos. Prendre un ralentisseur, passer sur un ralentisseur en conduisant. En voiture, il faut prendre les ralentisseurs à basse vitesse, hors normes, qui ne respectent pas les caractères légaux ou techniques anormales. Ce pont est jugé hors normes et doit être rénové. Porter plainte. Déclarer officiellement à la police ou à la justice qu'on a été victime d'un délit ou d'un préjudice. Elle a porté plainte après le vol de son sac. Mettre la vie des gens en danger. Faire quelque chose qui expose autrui à un risque grave pour leur sécurité ou leur santé. Conduire ivre met la vie des gens en danger. Marcher de manière irrégulière à cause d'une blessure ou d'une douleur. Après sa chute, il boitait encore plusieurs semaines. Centre de secours. Lieu où se trouvent les pompiers ou les services d'urgence prêts à intervenir. Le centre de secours est situé à 2 km de l'autoroute. Coche toutes les cases. Remplit tous les critères d'une situation souvent négative ou ironique. Cette arnaque coche toutes les cases d'un piège classique. Porte-parole. Personne qui exprime officiellement la position d'un groupe ou d'une organisation. Le porte-parole du gouvernement a répondu aux journalistes. Aménagement non conforme. Infrastructure ou modification qui ne respectent pas les règles officielles. Le parking est un aménagement non conforme aux règles d'urbanisme. Piéton percuté. Personne qui marche à pied et qui est frappé par un véhicule. Le piéton percuté par la voiture a été hospitalisé. Détruire un ralentisseur. Enlever un ralentisseur jugé illégal ou dangereux. La mairie a détruit le ralentisseur qui causait des accidents. Installé un peu partout dans les pays pour renforcer la sécurité routière, mais tous ne respectent pas les normes. Il existerait 450 000 ralentisseurs illégaux en France. Le gouvernement prévoit de les régulariser. Depuis un accident il y a 2 ans, un ancien motard peine toujours à se déplacer. Avec de lourdes séquelles à la jambe, il est difficile pour lui de marcher longuement sans faire de pause. En mai 2023, il a chuté sur un ralentisseur. Je roulais peut-être à 10 km/h. Je connais bien les ralentisseurs, je les prenais en voiture, en moto. Je savais qu'ils étaient raides, mais je n'ai pas pensé au fait que ça puisse glisser à ce point-là, se souvient-il. L'installation serait hors norme selon lui, mal construite et trop proche d'un virage. Il a porté plainte contre la commune. Je ne peux pas faire plus de 100 mètres si je n'ai pas une canne. La canne est vraiment indispensable à la boîte. J'ai dû abandonner mon activité professionnelle dans l'immobilier. Mettre la vie des gens en danger, c'est inadmissible, lance-t-il. 450 000 ralentisseurs illégaux en France. La plupart des 450 000 ralentisseurs français seraient illégaux. Ils ne sont pas censés être construits sur une route à plus de 30 km/h sur laquelle roulent plus de 3000 véhicules par jour. Des transports publics ou à proximité d'un centre de secours. L'un d'entre eux, en pleine zone commerciale de Toulon, ne respecterait pas les règles selon une association. 30 000 véhicules passent par jour, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui est interdit en ralentisseur.
On va ajouter à ça le fait qu'il y a des lignes de bus permanentes et qu'il y a un centre de secours à quelques mètres. En fait, on coche toutes les cases de l'illégalité, observe Thierry Mondo Dominanti, porte-parole de l'association. Une première commune condamnée. Il demande la destruction de tous les aménagements non conformes. Le ministère des Transports refuse d'y travailler sur de nouvelles normes plus simples pour les conserver. Car selon la sécurité routière, un piéton percuté à 30 km à l'heure garde 95% de chances de s'en sortir. Dans le Var, une première commune a été condamnée en 2024 à détruire 2 ralentisseurs déclarés illégaux par la justice. Tu as entendu parler des ralentisseurs illégaux en France? Oui, apparemment, il y en aurait 450 000. C'est énorme et beaucoup ne respectent pas les normes. Exactement, ils sont censés renforcer la sécurité routière, mais certains sont mal placés ou mal construits. J'ai lu qu'un ancien motard a eu de lourdes séquelles après avoir pris un ralentisseur mouillé dans le Var. Oui, il roulait à seulement 10 km à l'heure, mais l'installation était hors norme, trop proche d'un virage. Il a même porté plainte contre la commune. Maintenant, il boite et ne peut pas marcher sans canne. C'est terrible. Mettre la vie des gens en danger avec des aménagements non conformes, c'est inadmissible. Dans certains cas, on coche toutes les cases de l'illégalité, trop de circulation, lignes de bus, centre de secours à côté. L'association pour une mobilité sereine et durable demande de détruire tous les ralentisseurs dangereux, mais le ministère des Transports préfère créer de nouvelles normes plutôt que de tout enlever. Pourtant, une commune dans le Var les a condamnés à détruire 2 ralentisseurs jugés illégaux. Comme quoi, même un aménagement prévu pour protéger peut devenir un vrai danger s'il est mal conçu.